Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et ce que vous venez de voir, c'est le teaser que j'ai publié ce vendredi 18 décembre à 17 h. Vous êtes beaucoup à l'avoir apprécié et d'ailleurs je vous en remercie, et justement dans ce teaser, il y a deux informations très importantes. C'est d'ailleurs un petit peu grâce à ça que vous avez quasiment tous deviné quelle était ma nouvelle moto. La première information très importante qu'il fallait retenir, c'est un rêve devenu réalité. Ça fait des années que je vous parle du fait que je veux cette moto et aujourd'hui je l'ai eu enfin. Et vous verrez que ça s'est pas passé comme prévu. Et la deuxième information importante, c'est que la révélation de cette moto, ça devait être dans cette vidéo. Donc le dimanche 20 décembre 2020 à 10 h. Et là, quand vous regardez cette vidéo et surtout quand vous lisez un petit peu le titre, eh bien vous vous dites mais pourquoi est-ce que ce rêve est devenu un cauchemar ? Je vais rapidement vous faire la chronologie des choses, c'est que j'ai reçu ma nouvelle moto le samedi 12 décembre 2020. Je l'ai acheté d'occasion et justement la personne à qui je l'ai acheté me l'a amené de Marseille. Donc c'est à peu près à 30 minutes de chez moi ici à Aix-en-Provence. Il m'amène la moto le samedi, je lui donne le chèque de banque, jusque là tout va bien. Sauf que moi je ne suis pas du tout mécano, je n'ai pas du tout les compétences pour vérifier qu'une moto d'occasion soit en bon état. Alors je connais quelques petits trucs, évidemment j'ai été voir la moto avant plusieurs fois et bah du coup je l'ai un petit peu checké. Je regarde 2-3 petites choses, l'état général, les factures, l'entretien, etc., etc. Tout avait l'air en ordre, mais étant donné, comme je vous disais, que je ne suis pas un professionnel de la mécanique, bah du coup j'ai décidé de l'amener chez Yamaha à Aix-en-Provence pour qu'il puisse faire un check. Ça coûte rien, ça prend pas beaucoup de temps, eux ils prennent la moto, ils vérifient que tout est ok, et après le but c'était qu'ils me disent bon ben voilà, il n'y a pas de vis cachée, il n'y a pas de souci, peut-être qu'il faut remettre un peu d'huile, remettre une ou deux vis, etc. Ça reste une moto d'occasion après tout, de toute façon, mais voilà, elle est en bonne santé, la moto est saine, tu peux rouler avec. Et on arrive à la date du jeudi 17 décembre où justement je la dépose chez Yamaha à Aix-en-Provence. Il récupère la moto et le but c'était que je revienne la chercher le lendemain, donc le vendredi 18 décembre, heure à laquelle justement j'ai publié le teaser. Je publie le teaser à 17 h, jusque là tout va bien, je termine mon travail à 18 h 30, on va chercher la moto et là, grosse surprise. Grosse mauvaise surprise. Avant de vous expliquer exactement tout ce que Tony m'a montré et du coup a découvert sur cette moto, je vous propose quand même de vous la montrer, donc on se retrouve tout de suite dans mon garage pour du coup vous montrer cette fameuse moto dont je rêve depuis des années et qui va malheureusement repartir d'ici quelques jours. Voilà, ça y est, on y est. Alors j'ai juste rajouté un petit bonnet parce qu'on est dans les garages et qu'il fait un petit peu froid. Mais voilà, la moto est juste à côté de moi, donc on y va, let's go. Et en vrai, de vrai, ça me fait vraiment chier parce que je suis partagé entre la joie, puisque ça y est, j'ai ma moto de rêve, enfin, ça fait des années que je l'attends et elle est enfin là. Et j'ai aussi de la tristesse puisque finalement cette moto, elle va repartir, comme je vous le disais, dans quelques jours chez son ancien propriétaire qui va me rendre mon argent. Là, d'aspect, vous la voyez, c'est vrai qu'elle a l'air en très bon état, qu'elle ne présente quasiment aucun défaut et pourtant elle cache beaucoup de choses. Au final, vous le voyez, je le prends avec le sourire puisque je reste quelqu'un d'assez positif et je me dis que voilà, ça devait m'arriver un jour. Heureusement, j'ai pris mes précautions et donc je vais pas vraiment me faire niquer au final. Donc voilà, c'est surtout un contretemps. Ça m'emmerde énormément puisque j'ai énormément de choses à faire, du coup pas sur cette moto là mais sur la R6. Le gros projet continue, c'est juste un contretemps et voilà, ça change rien au projet initial, ça va juste être incroyable. L'histoire est vraiment très complexe, très longue, donc du coup je vous propose de vous expliquer ça un petit peu plus au calme à la maison. Bon, comme je vous le disais, pour la plupart d'entre vous, vous l'aviez deviné, il s'agit d'une Yamaha YZF R6 de 2008. Cette moto, c'est quasiment le rêve de toute une vie de motard puisque j'ai toujours surkiffé cette moto, vous le savez. Là, j'avais la possibilité de l'acheter. Évidemment, j'ai pas les finances pour en acheter une neuve. Il y a tout un gros projet qui est autour de cette moto et je vous rassure tout de suite, le projet n'est absolument pas abandonné. Loin de là, vraiment, je vais retrouver une autre R6 de 2008 ou plus récente et continuer ce projet, vous le faire découvrir, vous le faire vivre avec moi puisque je vais pas abandonner au premier échec. Ça, je vous le dis tout de suite, cette moto, j'en ai rêvé toute ma vie et c'est pas parce que j'ai eu une merde là maintenant qu'il faut que j'abandonne. Donc voilà, je continue à chercher. Dès que je trouve une nouvelle R6, du coup, je vous referai une nouvelle présentation, pas de teaser, etc. Juste une belle vidéo de présentation et après, on fera toutes les vidéos de modification puisqu'il y a beaucoup de choses de prévues. Alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec cette moto pour qu'elle reparte d'ici quelques jours? Donc comme je vous le disais, on est vendredi 18 décembre et j'arrive au Yamaha d'Aix-en-Provence et là, ils tirent tous une tête jusque par terre et moi je me dis, oula,
ça sent mauvaise cette histoire. Je vais voir donc Tony qui est le chef d'atelier au Yamaha de Aix et là il me dit écoute frérot, je vais être honnête avec toi, la moto c'est une grosse merguez, c'est-à-dire que c'est une moto squelette qui en gros a des pièces d'autres motos qui sont montées dessus. Bon là je commence à stresser, je me dis ok super, yes, ça pue la merde cette histoire. Et il me dit écoute on va faire simple, il y a pas mal de choses qui me dérangent et même des grosses. La première c'est que c'est bien une 2008, c'est-à-dire que le châssis est bien de 2008, les carénages sont de 2008, ça c'est ok, il n'y a pas de souci. Par contre déjà il y a un problème, c'est que la fourche avant c'est pas la fourche d'origine, c'est une fourche d'une autre moto sur laquelle a été gravé le numéro de série du châssis de la 2008 par-dessus un autre numéro de série. Donc ça en général ça sent pas bon. Potentiellement c'est des pièces volées ou alors qui sont issues de motos qui ont fait des tonneaux ou des gros crashs et du coup on récupère la fourche et on la met sur une autre moto et on regrave dessus. Enfin bref, c'est de la magouille et en général ça pue du cul déjà juste pour ça. Donc à partir du moment où ils ont vu ça, ils ont commencé à investiguer un petit peu plus loin. Et là ils se sont rendus compte que pareil, la boucle arrière avait été changée. Alors on n'a pas de numéro de série ou quoi que ce soit dessus, mais lui il l'a vu, ça a été modifié, ça a été changé. Donc c'est que c'est pas la boucle arrière d'origine de cette moto là, de la 2008. Au-delà de ça, il manquait aussi quelques vis au niveau des carénages et un petit peu d'huile dans le moteur. Bon, ça c'est pas trop dramatique non plus. Ce qui était aussi embêtant, c'est qu'ils pensent que le compteur a également été soit trafiqué, soit modifié, soit changé. Enfin bref, il y a un problème avec le compteur, donc elle n'a pas réellement le kilométrage qu'elle indique. Mais il me dit tout ça, tu vois, c'est un petit peu du détail à côté du vrai gros problème. En cherchant un petit peu, ils se sont rendus compte que le moteur n'était pas d'origine non plus. En gros, le numéro de série qui est présent sur le moteur appartient à une moto de 2006 qui a été montée du coup sur ma moto qui a un châssis de 2008. Alors comment ça a été monté dessus, on ne le sait pas trop puisqu'il faut savoir que les moteurs de 2006-2007 sont les derniers moteurs de R6 sans l'admission variable, sachant que la 2008 a une admission variable, donc du coup il y a des câblages différents, etc. Bref, je m'y connais pas trop en mécanique encore une fois, mais voilà, c'est ce que lui m'a expliqué. Mais en tout cas, ça a été monté et pour le coup, il faut le reconnaître, ça a été très bien monté, pareil pour les fourches ou la boucle arrière, tout était vraiment très propre. Le mec qui a fait ça a vraiment fait les choses bien pour le coup. Et en cherchant encore un petit peu plus loin avec le numéro de série du coup de ce fameux moteur de 2006, il s'est rendu compte qu'elle a été immatriculée pour la première fois dans le 94 à Paris le 26 avril 2006, qu'elle a ensuite été exportée vers un autre pays dont on ne connaît ni la provenance ni quoi que ce soit, on a juste la plaque d'IMAT de ce fameux pays mais on ne sait pas déterminer de quel pays il s'agit exactement. Et ensuite de ce fameux pays lointain, elle a été réimportée en France sous une autre immatriculation pour ensuite être adaptée avec ce châssis de 2008. Bref, le moteur a voyagé, on ne sait pas du coup combien il a de kilomètres, seule une expertise poussée qui coûte une couille et demie pourrait le déterminer, mais c'est pas du tout le but. Et donc en gros, si on réfléchit, je me retrouve avec une moto qui a un châssis de 2008, un moteur de 2006, une boucle arrière d'une autre moto, une fourche d'une autre moto encore, un compteur de on sait pas où, bref, cette moto en fait est un assemblage de plusieurs motos qui n'en font qu'une. Alors il y a deux hypothèses à ça, la première c'est que c'est d'abord une moto qui aurait pu être volée et du coup endommagée et donc remise en pièces pour justement brouiller les pistes. Et la deuxième hypothèse c'est que c'est potentiellement une moto qui a fait énormément de tonneaux sur piste ou sur route par exemple, qui a sûrement été déclarée épave et ensuite avec plusieurs pièces ils en ont refait une moto saine. Donc moi il y avait Tony qui me déballait tout ça et j'étais là, ah yes. Je regardais ma copine à côté, je fais ok ça pue du cul. Du coup Tony, le fameux chef d'atelier, me conseille directement d'appeler le commissariat de police pour justement voir avec eux si le numéro de série qui est présent sur le moteur de 2006 est peut-être pas lié à une moto qui a été déclarée volée ou même accidentée gravement. Et ensuite de voir si potentiellement il y a un expert qui pourrait regarder la moto pour justement dire bah tiens ce moteur là il a je sais pas moi 50, 60 000 km, on sait pas, peut-être 10 000, on n'en sait rien. Du coup je rentre chez moi, j'essaie d'appeler le commissariat de police, clairement ils sont un peu foutus de ma gueule en disant ouais non mais ça c'est pas accessible aux particuliers, débrouillez-vous en gros. Bref du coup je suis à bout de nerfs, je sais plus quoi faire et finalement je me dis bah allez de toute façon on tente tout pour le tout, je rappelle le mec. Donc du coup j'appelle le gars et je lui déballe tout, je lui explique tout ce qui s'est passé, tout ce que Yamaha m'a dit, j'ai un rapport de Yam qui me dit tout ce qu'ils ont trouvé. Et là le mec me dit écoutez je suis vraiment désolé, j'y suis absolument pour rien, je le savais pas non plus, il dit je découvre tout en même temps que vous. Alors je suis pas là pour savoir si c'est vrai ou ça ne l'est pas. Le mec a été pour le coup très gentil et je pense que c'est aussi tout dans son intérêt. Et il m'a dit tout de suite écoutez il n'y a pas de souci, la moto je la reprends, on va se débrouiller pour les trucs administratifs etc. Mais je récupère la moto et je vous rends vos 5700 €. Donc j'ai de la chance, j'ai énormément de chance d'être tombé sur ce gars-là qui connaît aussi un petit peu la loi et du coup je vais pouvoir récupérer mon argent. J'aurais pu tomber sur un mec véreux qui me bloque de partout et que j'aurais dû attaquer en justice et là ça aurait pris des plombes et des plombes. J'ai bien fait de la déposer chez Yamaha à Aix-en-Provence pour qu'ils puissent la vérifier et si je l'avais pas fait je me suis retrouvé avec une moto squelette qui potentiellement aurait pu me péter du jour au lendemain dans les mains comme ça sur piste ou quoi que ce soit d'autre. Enfin bref ça aurait pu être super dangereux
dangereux. Donc voilà, le meilleur conseil que je puisse vous donner là-dedans, c'est que si vous achetez une moto d'occasion, même si c'est un garage, faites-la passer dans un autre garage par d'autres professionnels. Si vous-même vous êtes mécano et que vous achetez une moto d'occasion et vous vous dites non mais c'est bon, moi je connais tout, rien ne vaut un autre avis. On sait jamais, peut-être qu'il y a un truc que vous n'avez pas vu. Faites très attention. Évidemment, je suis extrêmement déçu. Tout était prêt pour vous dévoiler le projet, tout était prêt pour commencer les vidéos de préparation de cette moto et bah tout s'arrête net puisque du coup maintenant je vais récupérer mon argent et bah du coup il va falloir que je recherche une nouvelle moto encore. C'était déjà très long. La première fois j'ai mis 3 semaines voire 1 mois à trouver justement cette occasion là qui me plaisait. Parfois je trouve des très bonnes occasions mais elles sont très loin de chez moi donc c'est compliqué aussi puisque je peux pas toujours aller les voir ou même tout simplement aller la récupérer si un jour je veux l'acheter. Bref, c'est pas mal d'emmerde mais ne vous en faites pas. La première session piste est prévue pour le 21 février et cette moto sera prête pour le 21 février. Il n'y a aucun problème avec ça. Je compte sur vous, je compte sur votre force pour continuer à me donner du courage et de l'envie puisque j'en ai besoin et là ce projet il me tient énormément à cœur. Je vais le réaliser. Je vous donne pas encore tous les détails du projet, ce serait dommage. Je préfère quand même le faire avec ma vraie moto quand elle sera enfin là et en bonne et due forme surtout. Mais le projet est incroyable, ça vous le savez, mais surtout vous avez le modèle. Bon, vous vous en doutiez aussi beaucoup, hein. Yamaha R6, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je peux vous assurer que ça n'a jamais été fait autant dans le YouTube game qu'autre part. Donc voilà, croyez-moi, le truc est incroyable et bah juste j'attends de trouver la bonne moto pour le faire. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était peut-être un petit peu long, mais ça me tenait à cœur de tout vous expliquer. Prenez soin de vous, faites très attention. C'était Carbone23, à très bientôt. Ciao. Petit bonus les frérots pour les vrais qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Regardez, je l'allume quand même un petit peu parce que finalement elle est toujours à moi pour l'instant. Le propriétaire l'a toujours pas récupéré. Elle repart dans quelques jours, mais la suivante sera encore mieux.